La rentrée scolaire 2016-2017 aura lieu le 12 septembre prochain. Les inscriptions au cours préparatoire première année et à la maternelle ont débuté hier. À suivre également dans ce journal, ce focus sur les difficultés que rencontrent les petits producteurs dans la filière huile de palme. Un reportage proposé par le service économie de la rédaction. On reparlera ce soir de la situation toujours très tendue au Gabon après la victoire hier du président sortant Ali Bongo Ondimba. L'opposition qui continue de battre le pavé refuse toujours d'accepter les résultats. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On commence par la commune d'Adjamé où il y a eu de la bagarre ce matin, un affrontement entre syndicalistes du milieu du transport urbain, l'occupation d'un espace de la commune au cœur de la discorde. Le point avec Justine Sey-Djiké. Des échauffourées entre syndicats rivaux dans le secteur du transport urbain dans la commune d'Adjamé. Ils se seraient affrontés pour le non-respect des jours de travail affectés aux uns et aux autres. Au moment où nous arrivions sur les lieux, aux environs de 12 h GMT, le calme était revenu. C'est les jeunes du quartier, ce n'est pas à Brema côté qui sont venus, que c'est les quartiers, à Djamé les quartiers, donc ils ne veulent pas voir quelqu'un travailler ici, donc ils veulent récupérer tous les terrains d'Adjamé pour travailler. Dans le transport, vous savez que c'est les syndicats qui organisent les différentes lignes de charge. Donc c'est ainsi qu'ils disent que non, qu'ils vont enlever tous les syndicats qui sont ici et eux-mêmes vont s'installer. Donc ceux aussi qui travaillent, excusez-moi, ceux qui travaillent ici aujourd'hui, puisque les jours sont, il y a un programme de travail, c'est établi par chaque groupe. Donc ceux qui devaient travailler aujourd'hui, là, quand ils ont vu que les gens sont venus pour prendre leur place, c'est eux qui sont sortis. Et puis bon, il y a eu, Dieu merci, il y a les collaborateurs qui sont venus un peu rapidement. Et puis bon, voilà, la situation s'est calmée. Il y a des autorités habilitées effectivement à faire face à de telles situations. Donc des plaintes vont être portées. Et certainement que les autorités militaires et policières feront leur travail. C'est pour cela que nous sommes là actuellement, devant la gendarmerie. La présence dissuasive des forces de l'ordre a permis la reprise du trafic routier urbain. La rentrée scolaire 2016-2017 fixée le 12 septembre prochain. Les choses se mettent en place. Les inscriptions au cours préparatoire première année CP1 et à la maternelle ont démarré hier. Au deuxième jour de l'opération de recrutement, une équipe de reportage était ce matin sur le terrain. Pas d'engouement, le constat de Moussa Konaté. École primaire publique municipalité dans la commune d'Abobo. Une affluence timide ce jeudi, deuxième jour des inscriptions au CP1 et à la maternelle. Les parents traînent les pieds à inscrire leurs enfants. Jusqu'à ce jour, j'ai recruté 13 élèves. Bon, comme je n'ai pas encore ajouté les élèves de la maternelle, puisque j'ai un groupe d'élèves qui viennent de la maternelle. Si je les ajoute, jusqu'à ce jour, j'ai, je crois, 29 recrutés. Bon, nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons l'information. Mais par habitude, les gens ne viennent pas très souvent, les parents d'élèves ne se déplacent pas très souvent. L'information est passée plusieurs fois dans les mosquées, plusieurs fois dans les églises. À la maternelle de cet établissement, le constat est le même. Non, mon cahier est ouvert et c'est encore vide. J'ai les fiches de renseignement. J'attends les parents pour faire le travail. La date qui a été donnée pour dire le 12 septembre, la rentrée, ce jour-là, ce n'est pas la rentrée, c'est la rentrée des classes. Pendant qu'on veut faire le travail, on dit non, on vient pour inscrire l'enfant, mais non. Attendre toujours la dernière minute pour inscrire son enfant à l'école. Une question d'habitude donc. Au groupe scolaire Williamsville-Labatt à Adjamé, on sent une mobilisation des parents. Bon, c'est venu pour deux, il y a un qui n'est pas arrivé. Il y a un qui est arrivé, il était obligé d'inscrire l'autre. L'autre, on n'a pas parti ça à la maternelle. On va essayer de voir si on peut partir avec l'enfant là-bas. En tout cas, non. On ne nous a pas demandé de l'argent ni rien. Hier, nous avons recruté 89 élèves, tous gens confondus. Voilà. Maintenant, nous sommes à ce jour, voilà, 6 heures, enfin, donc nous sommes à 95. Une motivation des parents qui occasionne souvent des incompréhensions sur le processus de recrutement. Il y a des parents qui viennent, les enfants n'ont pas de jugement. Ils ne viennent pas avec l'enfant et ils demandent que l'enfant soit inscrit. Là, si on ne voit pas l'enfant, on ne voit pas son âge, on ne peut pas le faire. Bon, maintenant, d'autres aussi viennent, les enfants ont 5 ans et ils demandent que l'enfant soit inscrit. On est obligé de les inscrire, de faire une liste pour ceux-là
Et maintenant, après, on mettra ça à l'appréciation de nos patrons. Vous voyez tout à l'heure, cette dame vient de me dire un extrait de 2011. 2011, elle dit que son enfant a une très grande taille et que son enfant a déjà eu à faire l'école anglaise. Donc son enfant est apte à faire le CP1. Alors que c'est en 2011, c'est-à-dire 5 ans. Donc l'enfant n'est pas admis pour le CP1 dans notre groupe scolaire. Les enfants qui ont déjà fait la grande section de la maternelle, qui ont 5 ans, ils viennent avec le certificat avoir déjà fait la maternelle, plus leur extrait date de naissance, et ils sont admis pour le CP1 cette année. On voulait qu'il n'a qu'à faire CP1. Nous, on pense qu'à partir de l'âge comme ça, qu'il peut faire. Donc, il est allé voir son papa, s'il est d'accord. Donc, il va faire ce qu'on dit, il n'a qu'à venir faire là. Les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré le 31 août pour s'achever le 9 septembre prochain. Seuls les enfants âgés de 6 à 9 ans sont concernés. On se prépare donc pour la rentrée scolaire. Plusieurs innovations sont annoncées. Par exemple, l'enseignement professionnel est introduit au CM2. Et selon un arrêté de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique signé le 12 août, la semaine du travail dans l'enseignement primaire comptera désormais 5 jours. Il y aura désormais une demi-journée de classe le mercredi. Herman Yamien. Plus de repos les mercredis matins pour les élèves du primaire de Côte d'Ivoire à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. L'arrêté du ministre de l'Éducation nationale signé le 12 août 2016 portant modification de la semaine de travail dans l'enseignement primaire fait état d'un réaménagement dans les jours et horaires de cours. Selon l'arrêté du ministre Kandia Kamara, les élèves du cours préparatoire première année CP1 jusqu'à ceux du cours moyen première année CM1 auront dorénavant une demi-journée de travail les mercredis de 8h à 12h. Ainsi, la semaine de travail dans le primaire comprend désormais 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je pense que si le gouvernement a instauré cela, ils ont dû faire un constat, c'est celui de l'amusement. Voilà. Et je pense que samedi et dimanche suffiront largement aux enfants pour se reposer. Et si le mercredi est instauré comme un jour d'école, c'est une très bonne mesure, parce que ça permettra en plus au programme d'avancer un peu plus vite. Cette décision divise la population. Si certaines sont d'accord pour les 5 jours de cours, ce n'est pas le cas pour d'autres. Je pense qu'on doit garder l'ancien rythme, parce que tout le monde est habitué à ça. Je veux que les mercredis continuent. Les mercredis continuent. Parce que quand les enfants travaillent trop, ils ont problème de tête. Lundi au vendredi, si les enfants ne se reposent pas, ce n'est pas la peine. Parce que les enfants trop chargés, là, ils ne peuvent pas étudier bien. En ce qui concerne les horaires de cours, ils sont de 8h à 12h le matin et de 15h à 17h30 l'après-midi, excepté la classe du cours moyen deuxième année CM2, où les cours ont lieu de 7h30 à 12h et l'après-midi de 14h30 à 17h30, sauf le mercredi de 14h30 à 17h30. L'après-midi du mercredi pour les élèves du CM2 peut être réservé aux sessions de formation continue selon l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Alors, mercredi matin, désormais, jour de classe, l'arrêté signé le 12 août fait également des précisions suivantes concernant les horaires de cours, du cours préparatoire première année CP1 au cours moyen première année CM1. Les horaires sont le matin de 8h à 12h et de 15h à 17h30 l'après-midi. Quant aux élèves en classe de CM2, ils iront à l'école le matin de 7h30 à 12h et l'après-midi de 14h30 à 17h30. On va parler agriculture. Une réflexion a lieu ici à Abidjan depuis ce matin sur la chaîne de valeur de l'huile de palme en Afrique. Ce forum international est organisé par l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'identifier et d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les petits producteurs, mais aussi les industriels. Et justement, quelles sont les difficultés des petits producteurs? On en parle ce soir avec le service économie de la rédaction. Le reportage est signé Francis Boifou. Il a 20 hectares de palmiers dans le département de Bonois au sud de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, Isaac Vanga a voulu augmenter la superficie de ses plantations. Ce petit planteur a vite changé d'avis, confronté au problème de la filière. Le petit planteur qui veut créer un hectare de plantation, il a besoin autour de 140 000 francs. Ce n'est pas bon du tout. Une tonne d'engrais
c'est autour de 200 et quelques mille, le planteur ne peut pas acheter, ce qui fait que nos rendements en plantation sont très faibles. Nous produisons 7 tonnes à l'hectare, alors que les agro-industriels qui ont plus d'argent, eux, ils tournent autour de 20 tonnes à l'hectare. Les prix sont très faibles, ça fait 47 francs le kilogramme de régime. Des difficultés, les petits producteurs et les industriels en rencontrent tous les jours en Afrique. Le secteur est tout nouveau au Libéria et beaucoup de jeunes voudraient se lancer dans le secteur palmier à huile, mais ils ne savent pas comment, par où commencer. On a le problème d'acquisition des terrains, on a le problème de profitabilité et aussi un problème d'environnement. Une conférence est organisée à Abidjan à l'initiative de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire et une agence internationale pour apporter des solutions aux préoccupations des acteurs. Il est aussi question d'échanger sur les problèmes liés à la transformation des régimes de palme. Le problème que la filière a, c'est le coût de transformation. Et donc cette conférence avec les Asiatiques va nous permettre d'échanger pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces coûts de transformation. À l'ouverture des travaux, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a dit l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider sa place de premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le pays exporte plus d'un tiers de sa production, estimée à 420 000 tonnes dans l'espace CEDEAO. Il a l'ambition de conquérir le marché international et cela passe par des initiatives. Cette ambition s'est traduite par l'adhésion au processus de la table ronde sur l'huile de palme durable, en abrégé RSPO, pour répondre à un besoin urgent en huile de palme certifiée. Notre pays a également adhéré en 2015 à l'initiative Tropical Forest Alliance 2020 sur l'huile de palme en Afrique, dont le but est le développement responsable de l'huile de palme. L'huile de palme fait l'objet de campagnes de dénigrement. Des opérateurs estiment que sa qualité ne répond pas aux standards internationaux. Les participants à la conférence d'Abidjan vont réfléchir à la mise en place de stratégies pouvant mieux vendre cette huile à l'étranger. Dans le domaine du sport, du matériel de tennis de table pour l'équipe nationale. Ce matériel est offert par le chef d'état-major Soumaïla Bakayoko. La cérémonie de remise fut également l'occasion de présenter les médaillés du dernier championnat d'Afrique de tennis de table au général de corps d'armée, Salif Ouattara. Un équipement sportif de tennis de table offert au chef d'état-major général des armées le vendredi 26 août au camp Galieni en présence des collaborateurs directs du général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko. Ce geste est celui de la Fédération ivoirienne de tennis de table, reconnaissante de l'amour qu'éprouve le général Soumaïla Bakayoko à cette discipline sportive. Au nombre des dons, 2 tables de tennis, un lot de raquettes, des balles, des maillots, un tableau d'affichage et un fanion qui consacre le général Soumaïla Bakayoko, président d'honneur de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Nous allons aider cette fédération en faisant en sorte que le tennis de table soit pratiqué dans nos unités. Et partant de là, il y aura plus de possibilités encore d'avoir des athlètes, d'avoir des ponchistes, puisque plus de gens pratiquant ce sport. Le président de la fédération, Nzi Michel, a également profité de cette cérémonie pour présenter les lauriers du tennis de table. Du 15 au 17 juillet dernier, au Palais des Sports, les pongistes ont glané 2 médailles d'or, 1 en argent et 3 en bronze. Au tournoi mondial au Maroc, du 7 au 10 juillet, les éléphants pongistes ont obtenu 1 médaille en or et 1 en argent. Des performances qui ont poussé le chef d'état-major général des armées, le général Soumaïla Bakayoko, a annoncé que la société omnisport de l'armée aura désormais une section tennis de table. Au Gabon, la tension continue de gagner les rues de Libreville, la capitale gabonaise, depuis l'annonce hier des résultats de la présidentielle. Ces derniers donnent la victoire au président sortant Ali Bongo. Hier, une partie du Parlement a été incendiée. Le QG de l'opposant Jean Ping a été pris d'assaut la nuit. Suite aux émeutes qui ont éclaté, 1000 interpellations ont eu lieu. Le président proclamé vainqueur, Ali Bongo Ondimba, s'est exprimé cet après-midi. Il a réaffirmé sa victoire et a promis rétablir l'ordre dans le pays.
Voilà, ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.